Toujours un plaisir de nous retrouver autour de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 15 minutes de décryptage. Bonsoir et bienvenue à vous tous. Nous allons recevoir sur ce plateau M. Yann Kimba, qui est cadre de ANAFEC. C'est le parti cher à Lolo Kyungu. On va devoir parler avec lui de la prorogation du mandat de groupes armés de l'EAC en République démocratique du Congo. Pendant ce temps-là, c'est la SADC qui annonce son arrivée avec les troupes sous-régionales d'ici mi-juin, pendant que l'EAC, c'est jusqu'au mois de septembre que leur mandat a été prorogé. Pour quelle mission sur un même terrain, deux groupes armés ou encore deux armées de deux sous-régions différentes? On va devoir en parler pour la même mission en République démocratique du Congo. Monsieur Yann Kimba, merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Merci aussi pour l'invitation. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le gouvernement congolais tente le tout pour pacifier l'Est du Congo? Justement, c'est l'une des priorités du gouvernement. On ne peut plus se sentir très à l'aise lorsqu'on sait qu'une partie de notre pays est agressée par le rebelle soutenu par un adversaire qu'on connaît pertinemment bien. Et je pense que ça relève non seulement du devoir du gouvernement, mais de toute la population congolaise de se mobiliser pour qu'ensemble nous puissions extirper ces détracteurs, ces gens qui sèment la terreur et qui causent la désolation dans le chef de nos compatriotes de l'Est. Est-ce que ce n'est pas dans le sens où le gouvernement s'est dit qu'il a beaucoup tâtonné finalement, parce que EAC, oui, on a mis beaucoup de moyens pour l'EAC, et là c'est la SADC. Finalement, est-ce que ce serait tenter le tout pour tout, ou bien on tâtonne encore davantage? Bon, il faudrait d'abord reconnaître humblement que la présence de l'EAC dans la partie est de notre pays n'a pas seulement été un total échec. C'est vrai, selon les attentes de la population et du gouvernement, EAC devrait quand même mieux faire que ce qu'elle a pu faire. Parce qu'on se plaint souvent de son existence sur le sol congolais, mais qui n'est pas totalement offensive. Or, la mission ou les missions qui lui ont été assignées étaient de voir cette force ensemble, en synergie avec nos forces loyales, de mettre fin non seulement à l'insécurité à l'Est, mais également de mettre hors d'état de nuire la partie agressée par le M23. Mais nous avions constaté que certains pays membres de cette force sous-régionale n'étaient plus totalement impliqués. Je parle ici du Burundi et du Kenya. Ces deux pays, avec leurs troupes, n'ont pas été sur le terrain d'une manière offensive et efficace pour aider totalement nos forces loyales. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont quand même contribué avec quelque chose, parce que la montée vertigineuse avec laquelle le M23 avait déjà amorcé son arrivée jusque dans la grande ville de Goma a été quand même stoppée, quand bien même c'est sur base de négociations, mais au-delà de tout, nous constatons qu'il y avait une certaine collaboration entre l'EAC et les forces rebelles. Et je crois que s'il faudrait qu'on se tienne à cette prorogation de leur existence encore sur le sol congolais, il faudrait vraiment le mettre devant des faits accomplis cette fois-ci, qu'ils comprennent que nous parlons d'une matière très sensible liée à la sécurité et à la souveraineté de notre pays, et nous sommes tous obligés, quelles que soient nos couleurs, nos tendances politiques, à nous y impliquer de fond en comble pour que la paix définitivement revienne dans la partie est de notre pays. Mais beaucoup d'analystes avaient déjà prédit cela, que les forces de l'EAC, ce serait déjà l'échec, puisque le rôle que le Rwanda joue dans la sous-région, parce que le Rwanda qui chapeaute le renseignement de cette sous-région, l'RDC serait piégé par cette force, encore cette sous-région de l'EAC. Est-ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui raison pour dire que l'RDC a fait mauvaise tactique? En soi, personnellement, je pense que nous n'avions pas tort, le gouvernement n'avait pas tort de faire confiance à cette force régionale à laquelle nous appartenons également. Mais le plus important, ce qu'on a constaté sur le terrain, cette force sous-régionale n'a pas totalement été
en faveur de la RDC. Elle a fait un jeu de tampons pour essayer de calmer les ardeurs du côté M23 et du côté Force Loyale. Mais ce qui nous tique jusqu'ici, c'est le fait qu'il continue de ne pas mettre en exergue la vraie mission qui a été assignée lors de mini-sommets qui s'était déroulé au Luanda. C'était que cette force accompagne militairement la République démocratique du Congo à travers sa force loyale pour que nous puissions d'abord libérer toutes les zones occupées. Jusqu'ici, certes, l'EAC a fait en sorte que certaines localités soient libérées, mais aujourd'hui, il y a encore d'autres localités qui sont récupérées par les FARDC, c'est ça le problème. Voilà, qui sont encore sous contrôle du M23. Et aujourd'hui, on nous parle d'un pré-cantonnement. Nous nous posons la question, quand on parle d'un pré-cantonnement, est-ce qu'il y avait un dialogue au préalable? Parce que là, il faudrait parvenir à dénicher le Congolais pour le réinsérer et le non-Congolais pour les expulser du sol congolais. Est-ce qu'il y avait ce dialogue-là? Je crois que c'est un peu en précipitation, mais nous faisons confiance encore à l'expertise du gouvernement. Personnellement, je pense que la présence de l'EAC n'a pas été à 70% favorable pour le maintien de la paix dans l'est de notre pays. Mais cette prorogation, c'est plus de 2 ou 3 mois pratiquement. Est-ce que c'est une prorogation de dernière chance à cette force armée ou parce qu'on sait que le gouvernement a plusieurs fois, à haute voix, en tout cas, dit que c'était un échec, leur intervention. Justement, moi je me dis, pourquoi leur encore accorder un dernier choix ou une dernière chance? Pour moi, je pense qu'il aurait fallu mettre fin, puisqu'il y a déjà une autre force qui s'annonce sur le sol congolais, à l'est précisément. Et que faire lorsque nous sommes en présence de deux forces? C'est coûteux d'abord pour le gouvernement. Je pense que sagement, il aurait fallu libérer une de force et maintenir une autre sur le sol. Je pense que le fait de proroger la présence de l'IAC sur le sol congolais, il doit falloir, sincèrement, à mon humble avis, ne pas, en tout cas, permettre à ce que la SADC encore revienne sur le sol congolais. Parce que c'est pour la même mission. C'est pour la même mission. On ne peut pas garder une force incapable sur le terrain et en ajouter une autre pour en faire une coalition. C'est impossible. Moi, je pense que ça ne peut pas marcher comme ça. Et surtout que dans la SADC, il y a certains pays qui font partie également de l'IAC, qui sont là. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais à mon humble avis, il doit falloir d'urgence préconiser une solution à l'amiable le plus vite possible, soit maintenir l'EAC pour ces 3 mois qu'on vient de proroger et demander à la SADC de traîner un peu le pas, parce que les deux forces sur le terrain, on ne sait pas, les autres pays qui sont et dans la SADC et dans l'EAC vont agir comment. Mais personnellement, il faut répondre à quel commandement? C'est ça le problème. Personnellement, l'EAC n'avait plus sa place. Mais aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'est plus sous embargo. Pourquoi ne pas faire confiance au lieu de mobiliser tous ces moyens-là à des groupes, à des armées sous-régionales et les insérer dans les FARDC? Pourquoi ne pas le faire? Justement, nous sommes également en train de payer la non-restructuration de notre propre armée. Et je crois que ça doit constituer pour nous une matière à réflexion. Au lieu plus de se focaliser sur les aides extérieures, il aurait fallu qu'on puisse prendre soin de notre propre armée, qui est capable, et d'ailleurs qui avait vaincu cette force négative en 2015. Et je crois que, selon l'histoire, nous avons une armée capable de titiller ce groupe rebelle qui sème la terreur dans le chef de la population à l'est de notre pays. Et là, le fait qu'on a été un peu négligent de restructurer notre armée, voilà, nous sommes en train de payer cela, mais je crois qu'on va beaucoup plus vite se rattraper. Question d'abord en urgence qu'il y ait la paix définitive à l'est de notre pays. Et par là, nous allons maintenant nous impliquer tous pour que notre armée retrouve sa place dans le temps, non seulement dans la sous-région, mais également sur le plan africain. Vous savez quand même que les challengers de Félix Tshisekedi à la présidentielle tiennent à ce bilan de sécurité, parce que le président lui-même avait promis de pacifier le pays et que ce soit son bilan. Vous savez? L'affaire de
l'insécurité à l'est de notre pays ne concerne pas seulement le président ou le gouvernement, c'est une affaire de tous les Congolais, c'est une affaire de tous les compatriotes. Mais les politiques n'entendent pas de cette oreille. Ça ne sert absolument à rien de vouloir remplacer Félix Tshisekedi, président de la République, dans ces mêmes conditions. Parce que si vous voulez remplacer Félix Tshisekedi, certes, c'est possible de le faire par la voie démocratique, mais si vous trouvez la même situation, vous allez faire appel, vous allez faire recours à la même méthode qu'on utilise actuellement. Donc ça ne sert à rien que les opposants brandissent l'insécurité comme étant un échec pour le président de la République. Je ne pense pas. C'est une affaire qui concerne la République dans son ensemble et que, quels que soient nos camps ou nos divergences politiques, nous devons soutenir le gouvernement pour que la paix définitivement revienne sur le sol congolais. Mais les politiques sont à la quête des erreurs de l'autre pour s'attirer la sympathie de la population. Surtout que nous sommes dans une période assez de secousses pour les élections. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que nous avons une opposition aussi quelque part incapable de prendre ses responsabilités. On ne peut pas seulement vouloir le mal de toute une nation au nom du pouvoir. Et le plus important, à mon humble avis, ce n'est pas nos couleurs politiques, c'est fédérer nos forces. Parce que, oui, évidemment, le président de la République n'est pas éternel à son poste, il est remplaçable. Mais celui qui va le remplacer voudrait aussi trouver la même situation que le président de la République. Je ne pense pas. C'est-à-dire, nous risquons de faire la tournure de choses, revenir sur la même chose. Ça ne sera pas intéressant. Nous devons, nous, Congolais, fédérer nos énergies, mettre fin à cette guerre. Comme ça, c'est lui qui viendra après son Excellence Félix Tshisekedi en 2028, puisque nous allons le réélire démocratiquement en 2023. C'est lui qui va le remplacer en 2028. Eh bien, qu'il trouve un pays totalement pacifié et qu'il amorce son plan de développement. Vous avez la confiance, hein, nous avons la que 2023 vous appartient. Nous avons la conviction. L'Union sacrée se prépare de fond en comble. C'est pourquoi les opposants ne veulent pas, ils veulent toujours le voir échouer. Alors. Vous n'allez pas les interdire de ne pas analyser la question dans ce sens-là. Ce n'est pas à nos amis opposants de prédire cela. C'est à la population, les souverains primaires, qui va bientôt s'exprimer d'ici. Et vous connaissez déjà l'intention de la population? Oui, je sais que le peuple est du côté de l'histoire, du bon côté de l'histoire, et le bon côté de l'histoire, c'est l'Union sacrée. Vous avez vu la marche de l'opposition qui n'a pas été soutenue par la population. La population a compris que c'était une opposition fissurée, c'est une opposition fragilisée, et qu'elle n'avait absolument rien à présenter au peuple, à part leurs intérêts personnels, puisque leur marche, c'est au nom de leur parti politique. Ils nous poussent au glissement. Et ça, nous disons non, nous devons, comme toujours, qui prônons la démocratie, respecter la Constitution, et nous devons organiser les élections dans le délai constitutionnel. Merci à la CENI qui a compris cela, et la CENI aujourd'hui a franchi une étape décisive qui va nous conduire tous aux élections. Et c'est par là que nous allons voir si le peuple n'est pas du bon côté de l'histoire, mais j'en doute fort. Le président de la République, tout récemment en Chine, parmi les protocoles d'accord, il y a eu aussi cette implication voulue de la Chine de former l'armée congolaise. Est-ce que c'est un ouf de soulagement ou c'est aussi une autre façon de s'attirer les ennuis de l'Occident? Bon, écoutez, on connaît le positionnement de la Chine par rapport à l'Occident, monsieur Yann. Bon, écoutez, c'est encore un projet. Jusqu'ici, ce n'est pas encore une réalité, mais ce qu'il ne faudrait pas oublier, monsieur Richard, c'est que avec la montée imminente de la Chine sur le continent africain, précisément sur le sol congolais, il nous est demandé sincèrement d'être ouverts envers le Chinois, qui, quand même, démontrent suffisamment qu'ils ont encore de la place sur le projet du développement du continent africain et de notre pays. Est-ce que la RDC, à ce jour, sur le plan démocratique, vous pensez qu'il est à quelle échelle de 1 à 10? Je pense que depuis l'accession de son Excellence Félix Tshisekedi, candidat potentiel de la République à ces élections qui arrivent en 2023, nous avions monté en démocratie. Vous avez constaté qu'il y a quand même un changement par rapport à ce que nous avions, vous et nous, constaté la fois passée. Et donc, c'est aussi un indice qui prouve à suffisance que le président de la République est vraiment du côté du peuple. Et il est vous ne savez pas estimer avec des chiffres? Je pense qu'en termes de pourcentage, si vous le permettez, nous pouvons atteindre plus de 60%. Avec ces arrestations arbitraires dans les aéroports? Non, pas du tout. Écoutez, tabasser les petits-enfants parce qu'ils seraient dans des marches. Et je n'accepterai jamais, je ne serai jamais d'accord
qu'on impute les marges du président de la République à tout ce qui se passe au pays. Écoutez, la justice, elle est totalement libre et indépendante. Elle n'est pas une caisse de résonance du pouvoir. La justice, elle est totalement indépendante. Elle fait son travail comme elle doit le faire. Et le président de la République ne s'ingère pas dans les affaires de la justice. Et je crois que c'est déjà aussi l'une des avancées significatives que nous reconnaissons également au président de la République. Et je crois que nous sommes réellement du bon côté de l'histoire et le président de la République, c'est un candidat potentiel pour l'Union sacrée et pour le peuple congolais. Merci, M. Yann, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et le parti aussi, ça va, pour terminer? Mon parti politique en Afrique se porte pertinemment bien avec le président Lolo Kyungu, que je salue. Merci. Et derrière lui, nous avons toute une ambition d'accompagner le chef de l'État à sa réélection pour le second mandat. Merci. Merci. C'est la fin de cet acte ce soir. Merci de nous avoir suivis.